Mariama Johanna, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui du cœur. Tu parles du cœur dans ton ouvrage et tu dis que le langage du cœur passe par l'émotion. C'est marrant parce que tu parles du cœur dans ton ouvrage et du coup la transition que j'ai envie de faire tout de suite c'est mettre du cœur à l'ouvrage. Et, euh, et c'est toutes ces phrases qu'on entend, mettre du cœur à l'ouvrage, ce qui me tient à cœur, mettre du cœur, on a tous plein de phrases où le cœur est présent. Être au cœur de soi, oser au cœur de soi, qui est le titre de mon livre, parce qu'on identifie à cet emplacement qu'il y a le cœur de notre être. Tu parles de maison d'ailleurs. Je parle de maison et je dis que le cœur est la pièce centrale de la maison. Et ce cœur, on le sait que c'est là où il y a la clé. On sait aussi aujourd'hui que c'est là où l'âme parle à l'être. Elle passe par le cœur. C'est là aussi où passe l'intuition. On le sait. Mais si on revient à la base déjà, comment j'écoute mon cœur? Ça paraît tellement simple et en même temps, ça peut être tellement compliqué si on ne l'a pas appris. Et la première chose, c'est quelles sont mes émotions? Le langage du cœur, ça commence par les émotions. Et les émotions, c'est une énergie qui circule. Et donc, toute la journée, on a des émotions, on est traversé par des énergies. Et le job, le challenge, c'est j'accueille cette émotion et j'écoute ce qu'elle est en train de me transmettre. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Pour écouter ma voix profonde, pour écouter mon être profond, pour écouter mon intuition. Le problème que l'on peut avoir, c'est qu'il y a des émotions, on n'a aucun souci à les accueillir. À la joie. Il y a plein d'émotions où c'est ok, puis ça dépend de qui on est, de notre histoire, de notre culture, etc. Et il y a des émotions qui sont très difficiles à identifier et à accueillir et à accepter. Parce qu'elles ont été étiquetées ou parce que peut-être dans notre histoire on les a vues et ça nous a fait du mal et on s'est dit non, plus jamais. Donc on met de la distance. Parce qu'on lui met un jugement, parce qu'on lui met un rôle. Moi, j'invite à vraiment revenir à la base, c'est-à-dire que l'émotion, paradoxalement, elle est neutre. Elle est neutre dans le sens qu'elle n'est que énergie. Elle n'est pas énergie positive, elle n'est pas énergie négative, elle est circulation d'énergie. Et si je contrains une émotion, je l'empêche de circuler, je me coupe de mon énergie. Je me coupe de ma vitalité. Je me coupe de mon potentiel. Donc là, moi je sais et ce que j'ai envie de transmettre, c'est que cette émotion, c'est une alliée. Elle est avec nous pour prendre une direction qui nous emmène au cœur de nous. Seulement si on l'accompagne. Si on l'accompagne. Voilà, vous voyez, vraiment il y a un accompagnement. Si on ne se laisse pas déborder par cette émotion, si on ne se laisse pas totalement gouverner par cette émotion, mais je l'accompagne. Je la maîtrise. Et la maîtrise se fait par plusieurs étapes. Et de vraiment faire la différence entre maîtriser l'émotion et de contrôler l'émotion. Contrôler, c'est... Maîtriser, c'est... J'accompagne. Contrôler, c'est de la couper, c'est de la cacher, c'est de la dissimuler, de la masquer. Voilà, il y a plein de stratégies pour ne pas la laisser circuler. Mais c'est au détriment de soi et de son être profond. Donc une émotion, c'est une énergie qui n'a pas d'interprétation, qui est là pour nous donner une information. Le challenge, c'est d'accéder à cette information. Comment fais-tu pour accompagner cette émotion, concrètement? La première chose, c'est de la sentir. Donc elle va se manifester. Donc c'est là où, dès le début, je peux couper ou je peux l'accompagner. Et le challenge, c'est déjà écouter l'émotion qui est en train de se dire. Tiens, je suis en train de vivre quelque chose. Tiens, en te parlant là, je vis quelque chose. À chaque instant, l'énergie circule, l'émotion est présente. Donc je me laisse le temps d'écoute. Je me laisse le temps d'être avec moi. Voilà.
Là, je ressens quelque chose. Une fois que je me laisse écouter, ce qui se passe, c'est d'accueillir. Accueillir. Donc, j'accueille ce qui est en train de se passer. Parfois, je ne peux pas encore nommer l'émotion. Je peux ressentir une sensation, je peux peut-être aussi voir une image, je peux voir une couleur. Ça n'a pas une explication. C'est qu'elle se manifeste de cette manière-là et c'est ma manière de l'approcher, cette émotion. Donc je prends juste un temps avec moi. Si je peux, je ferme les yeux. Et donc il y a une image, une couleur, et moi déjà il y a quelque chose, il y a un mot très fort qui est arrivé. Il y a le mot amour qui est là. Et là je ressens de l'amour. Donc là j'ai de la chance, c'est une émotion plutôt agréable. Donc cet amour, voilà. Mais ça dépend qui. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à accueillir cette émotion d'amour, qui ne sont pas habituées, ou qui n'arrivent pas à l'identifier, ou qui n'arrivent pas à le montrer aussi. Donc là je l'accueille. Du coup, je ressens aussi une émotion, le fait d'accueillir cette émotion d'amour. Et qu'est-ce que je fais pour l'accueillir? Je respire dedans. C'est très technique en fait. Je vais juste respirer dans mon émotion. Et en respirant dedans, ça veut dire je t'accueille. Je t'écoute. Et du coup, je l'accompagne et je l'aide à la traverser. Je l'accompagne à traverser, à circuler tout simplement. Du coup, il y a autre chose qui va se manifester. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'amour, mais il y a aussi des émotions qui sont très confrontantes, comme la colère, comme la peur. Et donc là, le challenge, c'est d'aller l'écouter et l'accueillir pour ensuite la traverser. Et traverser une émotion, ça fera l'objet d'une autre capsule parce que c'est une capsule à part entière de traverser une émotion où je donne aussi des techniques très précises pour vraiment accompagner ce que l'on vit au moment présent. Donc vraiment les mots que je vous invite à retenir dans l'émotion, c'est une énergie qui circule, qui est en mouvement et de prendre le temps de l'écouter et de l'accueillir pour accéder à l'information de notre être qui est en train de communiquer avec nous, avec l'émotion.